Bonjour à tous, nous sommes dimanche le 10 mai 2026. Je vous donne quelques actualités chaudes de ce matin. Hier, on n'a pas eu assez de temps pour vous donner ces infos. Je vous donne les actualités chaudes de ce matin. Je vais vous donner 5 ou 6 actualités qui sont à la une aujourd'hui. La première actualité, c'est la décision des Américains. Les démocrates, un sénateur démocrate a pris la décision de faire un acte qu'on va appeler Stable DRC Act. Stable DRC Act, c'est la stabilité, l'acte pour la stabilité de la RDC. Alors, peut-être le Sénat peut le voter, et si on vote ce Sénat, on va étendre les sanctions à tous ceux qui sont contre les deals américains, tous ceux qui sont en train de combattre ou même de chercher à tripoter les deals qui a été signé par le pays. Et alors, dans ces décisions, si cet acte était passé au Sénat, les États-Unis auront une certaine autorisation de faire certaines choses pour la RDC, parce que l'administration américaine demande beaucoup trop de choses. C'est pourquoi ils sont en train d'aller là. Et là, on pourrait même suspendre certains opposants à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que Kabila, dans son circuit, il était en train de payer certains opposants à l'intérieur du pays, parce qu'eux, ils contrôlent les flux d'argent. Comment ça part? Ça quitte ici, ça part là-bas. Ils sont en train de tout contrôler. Ils connaissent combien d'opposants politiques à Kinshasa qui ont reçu l'argent venant de Joseph Kabila. Ils connaissent la source. Ils connaissent comment est-ce que l'argent marche. Et alors, il est possible que certains réseaux de Kabila à l'intérieur soient traqués par cette loi qui sera votée. Et il est possible aussi une intervention. Peut-être qu'on peut arrêter officiellement Paul Kagame dans toutes ces décisions-là. Ils sont en train d'aller très lentement, même si pour nous, nous pensons que les choses traînent, mais ça fait 30 ans. Vous voyez, briser une histoire qui a commencé 30 ans, dans quelque peu de temps, ce n'est pas facile. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Kagame avait déjà fait des ramifications dans tous les pays. Il avait déjà créé des esclaves dans tous les pays. Ce qui fait que Kagame était partout omniprésent. C'était ça sa politique. Dans l'administration, dans la police, et faire sortir cela demande beaucoup de temps. Si vous allez, vous brisquez ces choses-là, ça risque d'embraser les pays en un instant. C'est pourquoi on y va très lentement. Soyez patients. Cette histoire est en train de se terminer. Je vous avais dit que cette guerre, c'est depuis le 26 janvier. Quand Kagame a pris le pouvoir, il est entré au Congo officiellement. C'est ce jour-là où Kagame, sa fin était déjà proclamée. Alors, cette décision va être prise. Nous vous informerons de la suite et vous allez voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent par rapport à la RDC, dont les Américains veulent passer à une vitesse supérieure. Alors, la deuxième chose, donc, ce qu'on demande aux uns et aux autres, patientez. Terminez les ramifications de Kagame. Je vous ai dit, quelqu'un peut être empoisonné un seul jour, mais pour que le poison se termine dans le corps, il peut faire les soins peut-être d'une année, juste avec beaucoup trop de régimes, pour que les poisons puissent quitter le corps. La RDC était déjà empoisonnée par Kagame. Et là, nous sommes en train de lutter pour enlever les poisons, parce que les pays étaient en train de mourir totalement. On devrait couper les pays en plusieurs morceaux. Kagame avait déjà réussi son coup. Et on y va très lentement, de peur d'embraser la région, parce que plusieurs personnes, plusieurs Congolais ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Vous allez voir que jusqu'à ce jour, certains Congolais continuent à soutenir Kagame. Kagame qui voulait tuer leur pays. Ils sont en train de l'acclamer et de les soutenir. Vous comprenez un peu? Donc, nous devons être derrière le président pour l'accompagner et derrière les États-Unis. Vous voyez, pour quand est-ce que les Américains ont pris la décision? C'est au lendemain de la conférence de presse de Fayoulou. Ce qui fait que Fayoulou aussi pourrait être sanctionné et même interdit d'arriver aux États-Unis. C'est ce que j'ai dit à M. Fayoulou. Tu as des enfants aux États-Unis, il faut faire très attention quand vous faites votre conférence de presse. Les Américains défendent leurs intérêts. Moi, je ne comprends pas les politiciens. Quand vous avez des problèmes, vous allez vers les Américains. Quand les Américains viennent chez vous pour vous aider votre pays, vous refusez pas les Américains ici. Mais quand vous avez des problèmes, vous fouillez dans leurs ambassades pour qu'ils vous protègent. Mais quand ils viennent chez vous pour vous aider, non, nous appelons la MONUSCO, nous appelons les États-Unis à prendre la communauté internationale. La communauté internationale, c'est qui? Ce sont les Américains. Mais quand les Américains viennent dans notre pays pour protéger ce pays, mais vous êtes les premiers à combattre encore ces mêmes Américains. Je ne sais pas quelle politique vous êtes en train de faire. J'ai dit à M. Fayoulou de faire très attention. Dans l'acte là, j'ai comme lu le nom de Fayoulou dedans, parce qu'ils ont parlé de l'opposition interne et externe.
tous ceux qui combattent les deals, à l'interne comme à l'externe, il faut faire très attention. On ne sait pas. Quand vous aurez des problèmes, demain on va vous voir à l'ambassade des États-Unis, ils vont vous dire non, non, vous avez combattu notre deal. Je vous avais dit que quand on a suspendu Alech, c'était un message qu'on a donné à tous les opposants congolais. N'arrêtez pas ce que nous sommes en train de faire. Parce que vous êtes les premiers à venir pleurer chez nous. Nous souffrons, il y a dictature au pays. Vous êtes les premiers à pleurer auprès des États-Unis. Mais aujourd'hui que les États-Unis veulent venir prendre le pays en rang, vous êtes les premiers à refuser. Soyez sages, soyez intelligents. Pourquoi vous écrivez des lettres à la communauté internationale? La communauté internationale, c'est qui? Ce sont les Américains. Ce sont eux qui financent cette communauté que vous appelez communauté internationale. Ce sont les Américains qui financent à 70%. Ça, c'est la première actualité. La deuxième actualité concerne les biens saisis de Joseph Kabila. Les biens saisis de Joseph Kabila, il y a un problème très sérieux. Au fait, la RDC, la Yougoslavie, avait construit un barrage à l'équateur, le barrage de Mobaïmbongo. Et la RDC devrait à l'équateur plusieurs millions de dollars. Et aujourd'hui, avec dette et intérêt, cette dette est arrivée jusqu'à 30 millions de dollars. Mais alors, quand on a sanctionné Kabila, ce cabinet d'avocats qui défendait la Yougoslavie a profité pour venir aux États-Unis, qu'on évalue les biens de Kabila qui sont aux États-Unis, qui sont tenus par un certain Selemani Moutouale, avec sa femme Annette Moutouale. Ces biens sont tenus aux États-Unis, ont une valeur d'à peu près 4,5 millions de dollars. Alors, la Yougoslavie a voulu saisir de l'occasion. Comme on est en train de vérifier, comme c'est de l'argent volé au trésor public, les États-Unis vont récupérer cet argent-là et on va payer à la Yougoslavie, à qui la RDC doit une bagatelle de 30 millions de dollars avec dette et intérêt. Donc, vous allez vous poser, mais qu'est-ce que les Américains font avec l'argent qu'on est en train de saisir? Les Américains vont payer les dettes que la RDC doit aux autres pays. Alors là, il faudra faire très attention. Donc, c'est que quand on est en train de parler des sanctions, là, ne pensez que c'est un jeu. C'est un problème très sérieux. Et les sanctions ne concernent pas seulement Joseph Kabila. Tous ceux qui sont proches. Par exemple, comme celui-là, Selemani Moutouale. On dit que c'est son frère. Mais alors, comme il est proche de Kabila, on est en train de saisir à Maryland la concession c'est à peu près 4,5 millions de dollars, la valeur de toute la concession. Vous voyez un peu que les gens qui ont dit, oh, Kabila n'a pas de biens aux États-Unis, mais en fait, les biens sont là. Et il y a des bruits même qu'on dit qu'on venait de bloquer 3 milliards de dollars dans les comptes de Kabila récemment, il n'y a pas longtemps. Cet argent va payer les dettes de la RDC. Tous les pays à qui nous devons l'argent, la RDC, les Américains vont récupérer pour payer ces pays-là. C'est comme ça qu'on fait. Alors, le dernier dossier, l'actualité chaude de ce matin, c'est le dossier des Frivao, le dossier de Moutamba. La situation de Moutamba peut être très grave. Et très grave, je vous dis, mes frères. En tout cas, ça peut être très sérieux. Pourquoi? Imaginez que l'Ouganda avait payé pour avoir attaqué la RDC. L'Ouganda a déjà payé, versé dans les comptes de la RDC pour indemniser. C'est ça, Frivao. Frivao, c'est un fonds pour indemniser les victimes de la guerre de l'Ouganda. Alors, cet argent, au départ, quand on a donné les 195 millions de dollars payés par l'Ouganda, il y avait dans la liste de gens qui devraient être indemnisés, il y avait 3000 personnes, des familles qui devraient être indemnisées. Quand cet argent est arrivé, les politiciens congolais se sont servis de cet argent. Bon, je ne sais pas si ce sont les politiciens ou bien c'est qui, mais les enquêtes sont en cours. Ils se sont servis de cet argent. Jusque-là, dans les 195 millions, il n'y a eu que 24 millions de dollars qui ont été utilisés. Et sur 16 000 personnes, les noms des gens des listes qui sont dans cette liste-là, on ne les connaît pas d'où ils sont venus. Au départ, avant que cet argent-là ne soit donné, il n'y avait que 3 personnes dans la liste. Et c'est pourquoi les enquêtes ont recommencé. Les ministres de la Justice ont recommencé les enquêtes, ont dit, mais c'est un scandale. Sur 195 millions, la RDC n'a utilisé que 24 millions. Où sont partis les restes d'argent? Près de 150 millions de dollars, non pas 150, 170 millions de dollars, partis comme ça. Et c'est là que Moutamba, le dossier de Moutamba devient encore très compliqué. Pourquoi? Parce que celui qui était numéro 1 de Frivao a cité le nom de Moutamba disant que lui aussi était en train de faire des dépenses sans passer par la loi, sans passer par l'autorisation. Ce qui fait que cette situation, pour qu'on puisse arriver à récupérer les 170 millions de dollars, ça risque de se tourner trop mal pour Moutamba. Ce qui est étonnant est que les journalistes, quand ils ont rencontré le président de la République, ils n'ont même pas posé la question du dossier Moutamba. C'est pour dire que tu peux faire aujourd'hui, oh non, la population,
Un jour, cette population peut être rejetée et oubliée. Aujourd'hui, Moutamba est oublié. Il faut faire attention.